Samsung, tout le monde connaît. On voit bien effectivement tous les devices. On a tous quelque part un Samsung pas trop loin de sa poche ou de son salon. J'ai entendu parler que vous parliez beaucoup de Galaxy tout à l'heure. Galaxy pour nous ça nous parle depuis quelques années. Effectivement. Chez Samsung, la transformation numérique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, pour faire rapidement et pour à titre un petit peu de conclusion d'un certain nombre de choses qu'on a entendues, notamment avec Stéphane Trépoz et Stéphane Richard tout à l'heure, il y a des mots qui ont été évoqués, qui sont marquants pour nous. Je verrai 3 éléments fondamentaux liés à cette transformation numérique dans les entreprises. Le premier sujet sont les enjeux. Dès lors qu'on parle de transformations qui ne sont plus l'affaire de geeks, on l'a entendu tout à l'heure, mais ce sont des choses qui transforment en profondeur l'économie. Il faut se poser la question si cette transformation numérique répond aux enjeux fondamentaux des entreprises. Et moi j'en vois un certain nombre d'enjeux fondamentaux. Le premier, c'est le développement du chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est l'amélioration de la productivité, l'amélioration des marges. Et puis, de façon un peu plus récente, 2 problématiques ou 2 sujets qui deviennent au cœur des entreprises. C'est ce qu'on appelle l'expérience client et l'amélioration du bien-être des collaborateurs. Ces 2 sujets étant directement liés avec les 2 premiers, l'amélioration du chiffre d'affaires et le développement de la productivité. Donc nous pensons profondément que cette transformation digitale, si elle veut s'ancrer de façon pérenne dans chacun des secteurs d'activité, elle doit pouvoir répondre à chacun de ces enjeux. Et puisqu'on parle justement de secteur d'activité, ça c'est le deuxième point, la transformation numérique, à nos yeux, puisqu'on parle de transformation d'usage, et c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, on entendait parler des usages à New York il y a 20 ans en déplacement, et puis des usages aujourd'hui, avec Stéphane Trépoz. De la même façon, si on parle de transformation d'usage, on ne peut pas qualifier les usages de tous les secteurs d'activité, de toutes les entreprises de la même façon. Et donc nous pensons que cette transformation numérique doit s'adresser par secteur d'activité, par typologie de métier des entreprises. Une entreprise de transport ne vivra pas sa transformation numérique de la même façon que celui de l'éducation, le secteur de l'éducation, et j'ai partagé avec un certain nombre de DSI d'académie avant le dîner, ou le secteur du retail, le secteur de la finance, et notamment on parlait de banque de détail, et de cette révolution qui est en train de s'opérer dans la banque de détail. Donc chacun de ces secteurs d'activité ne va pas vivre la transformation numérique de la même façon. Le troisième sujet, qui me paraît essentiel, ce sont les solutions. Puisqu'on parle de transformation d'usage, et beaucoup plus que dans le B2C, il nous paraît important, dans le B2B, de parler de réponses avec des solutions plus qu'avec de simples produits. Et des solutions pour nous, chez Samsung Business, c'est non seulement des produits, alors on a des produits de mobilité, que vous connaissez, on évoquait les Galaxy, les produits d'impression, on a les produits d'écran, d'affichage dynamique notamment, mais au-delà de ça, les solutions, ce sont des produits, ce sont des applications logicielles qui viennent apporter de la valeur à ces produits, et puis ce sont des services. L'ambition de Samsung, vous connaissez le terme SaaS, qu'on utilise et que vous utilisez tous peut-être ici dans la salle. Notre ambition, nous, c'est de réinventer le mot SaaS comme Samsung as a Service. De partir de la logique de produit et d'apporter avec des services, avec des solutions, des réponses à vos usages aujourd'hui, et puis vos nouveaux usages qui naissent de cette transformation numérique et pour lesquels on souhaite vous accompagner. Donc si j'entends bien, c'est toujours des devices, mais c'est de plus en plus des solutions, c'est de plus en plus des cas d'usage que vous adressez directement vers les entreprises, vers vos clients. Moi, j'ai tout à l'heure bien noté le fait que, ok, développement du chiffre d'affaires, développement de la marge, mais on commence à parler de bien-être, donc de bien-être des collaborateurs et puis peut-être aussi bien-être des clients au sens large vers la sphère grand public. Donc tout cela est effectivement peut-être un peu nouveau, une orientation que l'on voit émerger aujourd'hui avec cette notion de bien-être. Quels pourraient être les grands domaines et quelques exemples concrets dans lesquels on verrait cette notion de chiffre d'affaires, de marge, mais aussi de bien-être, Thibaut? Alors, juste en 2 mots déjà, le bien-être des collaborateurs, on parle de transformation des entreprises. Cette transformation, elle ne peut pas se faire sans l'ensemble des collaborateurs.
Donc je ne vais pas paraphraser ce que disait Stéphane Richard tout à l'heure, mais effectivement, chacun des employés, là où ils sont dans la structure, les différentes structures de l'entreprise, sont des maillons de cette transformation numérique de l'entreprise. Et ces nouveaux devices et la valorisation qui va être apportée avec la dotation avec ces nouveaux devices, ces nouveaux terminaux, ces nouveaux smartphones, on entendait parler de l'exemple d'Orange tout à l'heure, vont permettre d'aider les collaborateurs à enclencher cette transformation numérique dans les différentes structures dans lesquelles ils se trouvent. Donc si on parle de quelques exemples, on peut parler du secteur du retail qui aujourd'hui, et retail au sens large, on peut dire le retail, mais on peut parler aussi des banques, des agences qui se transforment de façon considérable. Et le métier de conseiller en relation avec les consommateurs, avec les clients, se transforme de façon considérable grâce à l'apport du numérique. Je vais vous donner 2 exemples. On ne parle pas de robots qui soient un petit peu futuristes, même si effectivement, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des choses aujourd'hui qui existent dans les entreprises. Mais on va pouvoir pousser un contenu en vitrine qui va correspondre le mieux à la personne qui va se retrouver devant la vitrine. Ce qui veut dire qu'avec nos solutions Samsung et puis notre écosystème de partenaires, on va pouvoir analyser le type de personne qui se trouve devant la vitrine, devant l'écran qui est en vitrine, et de lui pousser un contenu qui va correspondre à son âge, qui va correspondre à l'heure à laquelle il se trouve devant la vitrine, qui va correspondre à la durée d'attention. Voilà, donc ce sont des choses qui sont déjà déployées aujourd'hui sur le terrain et qui révolutionnent l'approche, la proposition qui est faite à chacun des consommateurs. De la même façon, dans le retail encore, que l'agence soit ouverte ou fermée, vous allez avoir possibilité, quand vous êtes une banque, de façon interactive, de permettre à vos utilisateurs, de permettre à vos clients d'accéder à votre portefeuille de services de façon interactive à travers la vitrine, avec des écrans et des solutions qui permettent de reconnaître de façon gestuellement et de vous permettre de naviguer à l'intérieur d'un contenu. Voilà, donc voilà des exemples qui sont pour le retail. Et puis dans le domaine de la santé, et notamment le domaine de la santé connectée, pour lequel Samsung a investi énormément, on va pouvoir apporter un bien-être aux collaborateurs des entreprises, mais aussi à tout patient, en leur permettant chez eux, plutôt que d'être hospitalisés, donc de bénéficier du même confort. Et puis, grâce à des capteurs qui vont remonter les paramètres physiologiques, les paramètres de tension, les paramètres de taux de glucose, le poids, la température, qui vont remonter ces informations à leur médecin traitant. Donc, ce sont des exemples de déploiement qu'on fait, par exemple, à Lyon avec les services de gynécologie pour les femmes enceintes qui souffrent de diabète gestationnel et qui vont pouvoir, plutôt que d'être hospitalisées, pouvoir être suivi à domicile, donc avec une amélioration du confort, une amélioration du bien-être et une réduction des coûts de santé. Et on sait que c'est quelque chose d'important. On parlait tout à l'heure avec Stéphane Trépose de nos impôts et des investissements effectivement sur ces dépenses publiques. On sait que la réduction des dépenses de santé est un sujet extrêmement important pour les années à venir. Donc là, effectivement, Thibaut, c'est un exemple très concret de développement du bien-être, avec effectivement la possibilité, grâce à la technologie, de permettre aux patients de rester chez eux et de profiter néanmoins des soins qui vont bien. Alors, si j'entends bien, effectivement, vous êtes plus seulement dans une attitude où on pousse de la technologie, mais vous êtes aussi dans une attitude où, quelque part, on cherche à comprendre le besoin, on cherche à comprendre le métier des clients, et à partir de là, on développe des solutions ensemble. C'est un petit peu cela, la façon de commercialiser et d'adresser le client aujourd'hui chez Samsung. Exactement. Et je vais conclure avec ça parce que on pourra comme ça tous ensemble dîner. Je vois que certains sont impatients de démarrer le dîner. Et donc, en conclusion, effectivement, oui, on part des besoins des entreprises. La première démarche, c'est une démarche d'écoute. Donc de comprendre vos besoins, tous ici présents, et puis d'apporter des réponses. Donc les DSI, vous qui êtes aujourd'hui dans la plupart des entreprises, des acteurs majeurs de cette évolution non seulement des infrastructures, comme dans le passé, mais aussi l'évolution des métiers
dans chacune de ces entreprises. Nous sommes extrêmement heureux d'être à vos côtés, de pouvoir vous accompagner dans cette transformation. Et puis, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Comprendre le métier, contribuer à la recherche d'une solution, apporter de la technologie. On n'est vraiment pas loin, Thibaut, du métier du DSI. Donc finalement, à un moment donné, c'est quelque chose qui peut se marier très bien. Et le DSI, lorsqu'il s'adresse à vous, il peut à un moment donné compter sur vous pour rechercher la solution qui va bien avec la compréhension du métier. C'est bien ça ? Exactement. Merci et très bon dîner à tous. Une vidéo ? Merci à tous.